Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Nous sommes lundi le 11 juillet. Commençons tout de suite par le Laos est prêt pour plusieurs réunions de l'ASEAN. Il s'agit de la préparation des réunions des ministres de l'ASEAN, du sommet de l'ASEAN et d'autres réunions concernées qui auront lieu au Laos cette année. Les commissions responsables de la préparation ont évalué les résultats et les préparatifs des diverses réunions de l'ASEAN qui auront lieu au mois de juillet 2016. Au cours de la réunion, les participants ont également discuté des préparatifs de la réunion des ministres de la Défense et de la Sécurité publique et ont exhorté la population lao de l'ensemble du pays à contribuer à la réussite de ces réunions. Célébration des relations entre l'Asie et l'Europe. La réunion Asie-Europe fête ses 20 ans. Pour les 2 dernières décennies, ASEM a joué un rôle central en tant que forum pour le dialogue et la coopération entre les deux parties. Le premier sommet de l'ASEM s'étant tenu les 1er et 2 mars 1996 à Bangkok, en Thaïlande, a marqué le début d'un processus qui engage les deux régions dans un dialogue et une coopération sur les questions politiques, économiques et socio-culturelles. D'un rassemblement initial de 26 partenaires, il compte maintenant 53 partenaires pour l'ensemble des deux régions. ASEM va célébrer son 20e anniversaire les 15 et 16 juillet 2016 lors du 11e sommet de l'ASEM à Ulaanbaatar, en Mongolie, où les chefs d'État et de gouvernement discuteront et planifieront l'avenir de l'ASEM. Célébration du 50e anniversaire de la Journée du sport lao. La célébration du 50e anniversaire de la Journée du sport lao a eu lieu le 9 juillet à l'esplanade de That Luang. Lors de cet événement, M. Silawongkut Phaithoon, maire de la capitale, a précisé que le parti et le gouvernement avaient mis l'accent sur l'essor du sport et que cela a été prévu dans le cadre du plan de développement socio-économique. Pour permettre ce développement, il convient maintenant d'aménager des infrastructures dédiées à la pratique du sport, comme les stades publics dans les provinces. M. Silawongkut Phaithoon a profité de cette occasion pour rappeler que, par le passé, les sportifs là avaient participé à diverses manifestations sportives à travers le monde et avaient remporté des médailles dans plusieurs catégories sportives. Un séminaire sur le thème « Promouvoir la jeune pour faire progresser le développement économique ». Ce séminaire a été organisé vendredi dernier à Vientiane. Il a été présidé par Mme Khamchan Bongsenboon, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, en présence des représentants d'organisations concernées. Les participants ont pris connaissance de la situation des jeunes défavorisés, les défis que cela posait pour le développement socio-économique national. Une discussion autour de ces questions s'en est suivie. Journalistes de l'ASEAN permettent de construire les liens plus étroits. Les journalistes de l'ASEAN ont convenu de bâtir une meilleure compréhension en niant mieux les contacts, en effectuant plus de visites d'échanges entre eux et au sein de la région. Les représentants des associations de journalistes ont décidé de renforcer leurs liens lors de leur réunion tenue à Vientiane vendredi dernier pour discuter du travail de la Confédération des journalistes de l'ASEAN. Ils se sont rencontrés pour la première réunion du groupe de travail de la Confédération sous la présidence de l'Association des journalistes du Vietnam. L'Association des journalistes du Vietnam a proposé un plan d'action qui comprend 5 activités principales pour créer et maintenir les canaux d'information via les réseaux sociaux pour encourager les journalistes de l'ASEAN à diffuser les activités du groupe. D'autres des activités incluent la collecte de fonds pour des voyages d'études, la réalisation d'un stage de formation au Vietnam pour les journalistes et l'organisation
un concours de photos de presse pour les journalistes sous le thème l'Asienne, une communauté. Prenant la parole lors de la réunion, le vice-président de l'Association des journalistes Lao, M. Somsanuk Misai, a exprimé son soutien au plan d'action proposé par l'AGV. Il a exprimé l'espoir que toutes les personnes présentes à la réunion pourraient contribuer à renforcer la collaboration entre les journalistes de l'ASEAN et de promouvoir les contacts entre eux. M. Somsanuk a souligné le rôle que les journalistes vont jouer dans la promotion de l'intégration et à la communauté de l'ASEAN et dans le renforcement des liens entre l'État de l'ASEAN pour faire avancer le bloc régional vers sa destinée commune. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a organisé le 8 juillet 2016 à Vientiane un séminaire pour évaluer les coûts de la subvention de l'assurance sociale. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kramkel Sabunkunsai, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, de Mme Shin Kaudi Henikout, manager du projet de soutien à la création d'une assurance sociale Lao. Les participants ont écouté la présentation de l'analyse et du calcul, en fonction des ressources financières, de la part qui devra être subventionnée par l'assurance sociale pour garantir son bon fonctionnement sur la durée. La remise d'une voiture, de 2 GPS, d'une caméra, d'un projecteur, d'un magnétoscope, de 2 congélateurs et de 2 balances d'une valeur de plus de 319 millions de kips a été organisée le 8 juillet 2016 au bureau de l'inspection des forêts de la capitale. Ce don a été remis par M. Kramput Pandanuvong, chef du département de l'inspection des forêts, du représentant de l'organisation de collecte des fonds, à M. Seng Alun Sulignavong, chef du groupe d'inspection des forêts de la capitale, en présence de M. Keson Thep Kamhung, chef adjoint du service de l'agriculture et des forêts de la capitale. L'hôpital des mères et des nouveau-nés a organisé le 7 juillet 2016 à son siège une formation sur la chirurgie pour la maladie des femmes. Cette formation a été ouverte par le Dr Tui Tatalangse, directeur adjoint de cet hôpital, en présence des infirmières des hôpitaux de la province de Siangkuang, de celui de Setatila et de celui des mères et des nouveau-nés, et des représentants de la faculté des sciences de la santé Silat de Thaïlande. Les équipements médicaux utilisés lors de cette formation ont été fournis par l'entreprise Olympus Thaïlande. Les participants ont été formés par les spécialistes thaïlandais et Lao sur les techniques nouvelles pour les différentes opérations chirurgicales. Le service de la santé et le service de l'agriculture et des forêts de la capitale du Vientiane ont organisé le 9 juillet 2016 au village de Nangping, dans l'arrondissement de Tian Tha Bole, une session de vaccination des chiens et des chats contre la rage. Cette activité s'est effectuée dans le cadre du projet de création de zones exemptes de rage dans les zones touristiques, les arrondissements de Tian Tha Bole et de Sisatana. Cette activité a été suivie par le Dr Saipron Nantapron, chef adjoint du service de la santé de Vientiane, par le chef adjoint du service de l'agriculture et des forêts de Vientiane, des infirmières et des habitants. Au cours de cet événement, 256 chiens et chats ont été vaccinés. Journée mondiale de la population 11 juillet, reportage. La Journée mondiale de la population est célébrée chaque année le 11 juillet. Elle a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Elle a été instituée par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement en 1989. Les tendances démographiques sont influencées par les décisions individuelles relatives à la procréation.
Dans ce contexte, la santé reproductive et l'égalité des sexes sont des éléments déterminants, comme le rappelle Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, dans son message à l'occasion de la journée. Si nous consacrons de l'attention et des ressources à l'éducation, à la santé et au bien-être des adolescentes, ces agents du changement seront encore mieux armés pour faire évoluer la société dans le bon sens pour les générations à venir. Cette année, le thème de la journée est la grossesse chez les adolescentes. En 1989, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement a recommandé de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la population afin d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Le thème de cette année est « Investir dans les adolescentes ». Les adolescentes du monde entier sont confrontées à d'énormes défis. Beaucoup sont considérées par leur communauté ou leurs parents comme étant prêtes pour le mariage et la maternité. Beaucoup sont obligés de quitter l'école et voient leurs perspectives d'avenir se rétrécir. Pour celles qui ne quittent pas l'école, l'accès à une information de base concernant leur santé, les droits de l'homme ou la santé reproductive n'est pas garanti. Cela les rend plus vulnérables aux maladies, aux agressions ou à l'exploitation. Ces défis sont exacerbés chez les filles marginalisées, parmi les minorités ethniques, les communautés qui vivent dans la pauvreté ou les régions les plus éloignées. Pourtant, lorsque les adolescentes acquièrent leur autonomie, lorsqu'elles ont connaissance de leurs droits, lorsqu'on leur fournit des outils nécessaires à la réussite, elles peuvent devenir des actrices de changements positifs dans leur communauté. Les programmes du Fonds des Nations Unies pour la population visent à mettre un terme au mariage précoce, à prévenir les grossesses chez les adolescentes et à permettre aux filles de faire des choix en connaissance de cause lorsqu'il s'agit de leur vie et de leur santé. Rien qu'en 2015, les programmes du Fonds des Nations Unies pour la population ont aidé 11,2 millions de filles âgées de 10 à 19 ans à accéder à des services et de l'information en matière de santé sexuelle et reproductive. Les dirigeants et les communautés doivent renforcer et défendre les droits des adolescentes les plus marginalisées, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, qui ont été contraintes de quitter l'école, qui sont exploitées ou soumises à des pratiques traditionnelles néfastes, y compris le mariage précoce, explique le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour la population. Les filles les plus marginalisées risquent de ne pas bénéficier de bons conseils en matière de santé reproductive et sont plus susceptibles de devenir mères alors qu'elles sont encore des enfants. Elles ont le droit de comprendre ces questions, de disposer de leur corps et de prendre en main leur destin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.